Bienvenue donc sur cette place principale. On va pas trop filmer ça, peut-être ça va partir en bagarre avec des hooligans dans cette vidéo, ça peut être dingue. Des plantes et des arbres. Ah vous savez le bon prix, 25 pour l'heure. Ah 10 dinars ou 12 Ah 12. Ouais 12. Bah ouais c'est ça si c'est le prix. Ah parce que vous nous avez dit tout à l'heure qu'on la verrait. Non c'est fini. Vous nous faites la visite. Et là on est vraiment dans le typique local tunisien. Bon on va prendre ça, c'est super. À reprocher entre guillemets à la Tunisie c'est... Aslama, ça va la baisse? Alhamdulillah. La baisse, alhamdulillah. Quoi, la baisse? Moi ça va, alhamdulillah, tout va bien. Ah, les calèches? Ouais, c'est possible d'aller à la Palmeraie? Bien sûr. Kadish. Kadish. C'est combien? Parce qu'on tourne de l'intérieur de la Palmeraie. Ouais. Il y a là un jardin pour donner des démonstrations là-bas dans le jardin. Ouais. On fait pour la photo. Ouais. On retourne ici. Ouais. Ouais. C'est Maximum 45 minutes, 1 heure, le maximum. Alors vous savez le bon prix? Ouais. 25 pour l'heure. Hein? 25 de l'heure. Que fais-je? 25 dinars pour 1 heure. C'est le bon prix, vous le savez. Non. Et si on le sait, on le sait. On le sait. Donnez 30. Non, c'est 25 de l'heure si vous voulez. 25 de l'heure. Dollars? Non, 25 dinars. Non, parce que le prix de pour le fils de pour 45 minutes, 1 heure. Non, mais oui, mais on sait, on nous a dit. Parce que c'est moins 5 gratuit, 30 dinars. 25, vous voulez 25 pour l'heure? 30, non? Non, on mettra pas plus. On sait que c'est 25 le bon prix. Ah, ok, d'accord. Allez, yallah. Ça ça 45 minutes, 1 heure. Ça arrive 1 heure. Dans le Palmeraie, on ça au C'est parti à Palmeraie, du coup pour 1 heure. On a perdu le chauffeur. Les amis, j'ai même pas eu le temps de vous dire bonjour. Aslema, bienvenue à Tozeur en Tunisie. Aujourd'hui, on va découvrir cette ville qui est très populaire. Pourquoi? Parce qu'il y a le désert du Sahara qui se trouve juste à côté. Et nous, ce qu'on va aller voir, c'est la production de dattes, comment les dattes sont produites ici à Tozeur. Et on va explorer tranquillou la ville. Donc c'est parti, bonne vidéo. Ça va un peu? On peut monter devant? On monte avec vous? Oui. Ah, Aslema, khouya. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Atta. Atta? Oui. Enchanté, moi c'est Guillaume. Enchanté. Allez, yallah. Ah. Il y a un bon chauffeur là. C'est un beau chauffeur? C'est le meilleur chauffeur? Le meilleur chauffeur. Allez, yallah. On dit 30 pour le chauffeur. Ouais. Pour le chauffeur. Allez, on reste à 25. Et 30 pour le chauffeur. Allez, yallah. Shukran, hein. Ça marche. Quel âge tu as? 20 ans. 20 ans, ok, Oui. c'est bien. C'est ton métier? Non, C'est pas ton métier? c'est le métier de mon père. Ah, c'est ton père là-bas? Ok, ça roule. Ouais, c'est l'entreprise familiale. Ah oui. Et du coup, ouais, on a été obligé de prendre une calèche pour aller à la Palmeraie parce qu'on peut pas s'y rendre avec une voiture. Donc, bah, c'est le plus pratique. Et on est avec Atta. Combien de clients vous avez par jour à peu près? À peu près 15, 20. 15-20 clients? Oui. Ah ouais, c'est un bon business. Oui. Ça marche bien. Oui. Ok, c'est cool. Et ça fait combien de temps que tu conduis ça, toi, du coup? Depuis longtemps. Depuis petit? Oui. C'est vrai, depuis quel âge? 8 ans à peu près. Ok. Ah ouais, incroyable. Incroyable. Et là, c'est à combien de temps la Palmeraie à peu près? 1 heure. 1 heure? Ouais, 1 heure en tout ou 1 heure pour y aller? Oui, 1 heure en tout. En tout, ah bah c'est nickel. C'est nickel. Et on va pouvoir voir la production des dattes? Oui. Comment elles sont produites, ok super. C'est nickel. Tu viens de Tozeur toi? Oui. Et comment il s'appelle là ce cheval? Amira. Emra? Amira. Amira. Ah c'est une femelle? Oui. Ok. Ouais, elle est balèze. Hein. Elle a été à la salle un peu, elle a poussé. Et donc regardez là. Bah là c'est le début de la Palmeraie là ici du coup. Et tout ça c'est artificiel? Et tout ça c'est privé. Hein. Ouais non mais je veux dire c'est l'humain qui l'a planté. Ah oui. Ouais c'est pas naturel quoi. Ouais, c'est avec les mains. Voilà c'est ça. Waouh. Regardez-moi ces productions de palmiers. Tu peux en trouver beaucoup en Asie aussi pour les cocos. Ils vont faire après de l'huile de coco, du charbon de noix de coco. Mais ici du coup c'est pour les dattes. Et on va pouvoir comprendre comment les dattes sont produites ici. Ça va être super intéressant. Et qu'est-ce que vous lui donnez à manger? Des plantes et des arbres. Des plantes, des arbres, ok. Regardez cette porte là. Hein. Ouais. Ça c'est avec bois de palme. Hein. C'est du bois de palmier Oui. ça? Waouh! Incroyable!
Et qu'est-ce qu'il y a derrière du coup? C'est toute la palmeraie? C'est la palmeraie, tout Ok. ça, la palmeraie. Et c'est à une seule personne ou? Oui, ça, c'est 5 personnes. Ok. Et la palmeraie, tout, Ouais. avec beaucoup de personnes, des familles. Ok. Ok. Ouais, ça, Toute la palmeraie est privée. Hein. ouais, tout est privé. Ouais, ça doit être un bon business ça Oui. pour les familles. Lorsque la palme est morte, il en coupe et il fait des portes, des meubles. Ok. Ah ouais, donc ça a différentes utilités, quoi. On Oui. peut faire plein de choses avec. On peut faire d'autres choses avec ou pas? Les meubles et les portes. Les meubles et les portes. Oui. Et les dates. Et les dates, on fait un café avec le noyau des dates. Ok. Et des sucres aussi. D'accord. Ah ouais. Et il y a aussi le jus de palme. Jus de palme. Jus de ouais, palme. ok. oui. Mais là, il n'y a pas de noix de coco par contre. Non, non. D'ici, non, il n'y en a pas. Le jus de palme est sucré naturel. Hein. Ok. Vous avez déjà goûté? Ah oui. Ça doit être bon, hein. Il y a les bananes aussi. Hein. Bananier? Oui. Ah ouais, il y a des bananiers juste là. Ouais, banane de Tozeur du coup. Ah oui. Banane locale. Il y a les figues aussi, les fruits, les légumes, tout en. Tout dans la palmeraie. Oui. Ok. Et là, du coup, on va à l'entrée de la palmeraie là-bas? Oui, oui. Ça l'olive. Hein. Les oliviers, hein. Ah oui. Faites l'huile d'olive de Tozeur aussi. Oui, des trésors. Les petites zitoun. Oui. Et là, comment vous la contrôlez avec ça? Oui. C'est quoi, quand vous tirez, ça la fait ralentir? On fait tirer comme ça et des sopes. Ok, mais ça lui fait pas mal? Non, non. Ça lui fait pas mal? Ah non. Si. Et si vous voulez qu'elle accélère? Tire et laisse. Hein. Quand vous tirez, ça l'arrête? Oui. Ok. On va Ok. faire une tour dans la palmeraie. Allez, ça roule. Oh, on va caler dans la palmeraie. Regardez-moi cette belle jument là. Oh putain, elle veut pas nous dire bonjour? Ça va? Je peux la toucher? Elle va pas me manger? Ça va? Ça va mon ami? Regardez qu'elle est belle. Regardez ça, comment elle est belle. Oh là. Vous avez un petit truc à lui donner à manger? Vous lui donnez à la fin à manger? Ah non, non. Donc du coup l'entrée de la palmeraie ici, Oui. de la production. À Slema. Les produits des dates. Produit des dates. Café au noyau des dates, sucre Ah, des dates c'est ce et la que- confiture des dates. C'est ce que vous nous avez dit, Oui, oui. café de date. C'est lequel café de date? C'est celui-là? Ouais. Ça, c'est Ok. le café. Hein. Super. Ça, c'est le sucre des dates. Et là vous avez du sucre des dates. Et là, Super. tout est organique, hein, biologique. Ok, naturel. Ouais. Et là, c'est de la confiture. Confiture de date. C'est vous qui le faites? Ouais. Ok. C'est Super. c'est des produits locaux, organiques. Ouais. Et c'est contrôlé, vous voyez là. Il y a le date, il y a le numéro de téléphone. D'accord. Tout est Super. garanti. Super. Super. Bon bah Peut-être- choukran. Hein. Peut-être à tout à l'heure. Peut-être à tout à l'heure. C'est ça, bon temps. tout bien. Choukran monsieur. Donc là c'est les bananiers là, ce Oui. que tu nous disais. Et ça qu'est-ce que c'est? Palmier aussi. C'est un palmier. Hein. Palmier aussi. Hein. Plus petit. Petit. Hein. Et est-ce qu'on va voir là où est-ce qu'elles sont les dates, la production? Maintenant, non, c'est fini. C'est après. Ah c'est fini? Oui. Ah parce que vous nous avez dit tout à l'heure qu'on la verrait. Non, c'est fini. Maintenant, c'est midi. Ah ok. Et y a rien là, il y a pas de date du Oui, coup? oui. Et du coup elles sont où les dates là sur les palmiers? Maintenant, ils tous ramassent. Hein. Tous se ramassent. Oui. Il y en a pas du tout sur les palmiers. Non. Ah ok. Lorsqu'ils ramassent, ils montent dans la palmier. Ouais. Ils ramassent. Du coup ils montent par ici là comme Oui. ça? Sans attache, sans rien? Non, non. Sans attache? Allez, on fait une démonstration. Hein. Vous savez monter? Oui. Eh tombez pas hein. Non, non. On a besoin de rentrer après hein. T'inquiète. Du coup comment est-ce qu'ils vont récolter les dates? Donc ils vont monter comme ça sur le palmier. Ah mais au bout d'un moment après tu te retrouves en galère pour monter tout là-haut. Il faut quand même réussir à y aller au bout d'un moment. Et après ça commence à être compliqué après hein. Non, Matez-moi ça jusqu'où il peut aller. Ah donc en fait tu montes comme ça pour récolter les doigts. On peut voir que
qu'il y a des restes un petit peu de dattes là. Je sais pas si vous les voyez bien juste là-haut. Je pense que ça doit être séché ou pas bonne à être récolté. Et là on a également des bananiers. Donc ce qu'il nous disait. Et je vois qu'il y a des bananes qui sont un peu vertes. Regardez ça. Je vais m'infiltrer là dans le crottin. Regardez ça, les bananes locales de Tozeur qui sont produites ici. Bon, elles sont pas prêtes à être récoltées. Mais super de voir ça. J'aurais bien aimé voir la production. Ah ouais, il y a plein de dattes au sol. Oui. Il y a plein de dattes qui tombent. Et vous savez comment comment est-ce qu'il les plante sur les arbres? Parce que c'est pas naturel. Il faut les accoupler, non? Oui. Ouais, c'est ça. Oui. Vous savez comment ça marche? Désolé, je ne parle bien Ah, le tu parles français. pas très bien. Oui. Non, est-ce que tu sais comment ils mettent les dattes sur les arbres pour qu'elles poussent? Naturel. Ah, c'est naturel. C'est naturel. Dès oui. qu'on plante le palmier? Non. C'est naturel. Il y a les femelles et les autres, le masculin. Ok. Ouais, donc c'est ce qu'on nous avait expliqué hier, qu'apparemment il y avait des dattes femelles et des dattes mâles qu'il fallait en fait accoupler ensemble et après ça produisait la grappe de dattes, c'est ça? Oui. Et c'est quand qu'ils font la récolte des dattes? C'est en quelle saison la récolte? Au mois d'octobre. Mois d'octobre? Oui. Juste pendant octobre? Non. Octobre, novembre, décembre. Ok, d'accord. Et quand est-ce qu'ils les plantent? Quand est-ce qu'ils font l'accouplement? Au mois de février-mars. Février-mars, donc Oui. ça prend ouais. Ah, c'est en ce moment là. 8. Ouais, c'est en ce moment, c'est vrai. Du coup, qu'est-ce qu'on va voir d'autre là après? Il fait les tours de balade. Encore on va voir. Oui, d'autres. oui. Du coup, il y a d'autres points à voir? Non, c'est tout la palmeraie. Ah, c'est que la palmeraie. Oui. Ouais, parce que du coup, si on voit pas les plantations, là, il n'y a pas grand chose d'autre à voir là ici. Non. Ouais, pas grand chose d'autre. Ok, bon, bah là, on a fait le tour là, hein, de la palmeraie. Et vous savez en quelle année là ça a été planté ici? Tu sais en quelle année ça est... Elle est à longtemps. Ouais, alors, ouais, je me doute. Tu sais pas? Je ne sais pas. Non, pas de souci. Cette palmier a plus de 120 années. 120 ans? Oui. Ok. Ah ouais, ça date pas d'hier quoi. Il y a maintenant le nouveau palmier dans le désert. Ok. Ah, ils en ont planté dans le désert Oui. aussi. Ah ok, donc on va repasser par la Médina. Donc du coup la vieille ville ici de Tozeur. Regardez ça comment c'est magnifique. La Médina de Tozeur. Depuis combien de temps elle est là cette vieille ville? Ah oui. Depuis combien de temps? Tu sais ou pas? Non, Tu je sais ne pas sais pas. Regardez ces maisons incroyables. Et combien est-ce que vous l'avez acheté ce cheval? Depuis 2 ans. Depuis 2 ans vous l'avez? Et pour combien? Euh, Kardish pour le cheval? Comment? Kardish? C'est Ah. combien pour un cheval? C'est un 1000 dinars. 1000 1000 dinars. 1000 dinars, ok pour le cheval. Ah ça va, c'est pas très cher. Ce n'est pas très C'est cher. pas... Et pour la calèche? C'est à peu près 5000 dinars. 5000 dinars en Oui, tout? oui. 1000 Là- dinars le cheval non. et 4000 la calèche? La calèche, c'est tout 5000. Ah c'est la calèche et le cheval? Oui. Ok. La calèche et le cheval, 6000. Ah donc 5000 pour la calèche et 1000 pour le cheval? 1000 pour le cheval. Oui. Waouh! C'est super cher la calèche. Oui, Oh punaise! parce qu'il fait une société allemande. C'est pourquoi? Il fait les calèches à une société allemande. Ah c'est une société allemande qui fait les... Ok. C'est Mercedes? Oui. Et vous l'avez acheté en Tunisie? Oui, on a acheté en Tunisie, ok. Ouais, donc ils l'ont fabriqué en Allemagne et ils l'ont amené ici après? Il est vendu en Tunisie. Vendu en Tunisie. Mais fabriqué en Tunisie ou fabriqué en Allemagne? Fabriqué en Allemagne. En Allemagne, ok. Wow. On est sur une calèche Mercedes. Là. J'espère que vous aimez le balade. Hein? Ouais, c'était cool, c'était Oui. cool. C'était sympa, Bienvenue, hein. choukran, c'est gentil. C'est gentil, Atta. Et votre père, il est là, regardez. Oui. Il nous attend. Atta, bonne journée. Merci. Choukran, hein. Merci. Beslema, bonne journée. Merci. Ciao, ciao, brother. Amira, ciao, ciao. Ciao, ciao, qu'elle est belle. Regardez ça. Allez, Beslema. Les amis, maintenant qu'on a découvert là sur cette création des dattes, comment est-ce qu'il est fabriqué, on va aller se bouffer, non pas des dattes, mais se bouffer un bon repas. Parce que là, la dalle commence à monter, il est 13h, on a commencé super tard cette vidéo. Donc on va essayer de se trouver quelque chose de cool à bouffer dans la Médina de Tozeur.
et je vais vous montrer un petit peu plus cette ville de Tozeur. Du coup, regardez ça, on est au centre de la place principale de Tozeur et vous pouvez voir qu'il y a un grand marché, une statue principale qui est juste gigantesque, mais surtout, principalement, les dattes. Forcément, c'est le plus grand producteur ici à Tozeur de dattes. Et regardez ces expositions de dattes, regardez-moi tout ce qu'il y a, c'est juste abusé. Il y en a là, il y en a également en face. Et donc, bienvenue donc, sur cette place principale. Avec, vous pouvez voir au-dessus de moi des guirlandes. Le guibar qui crève en direct. Tout ça, c'est éclairé le soir et ça vous fait une place bien lumineuse, très très jolie. Et regardez-moi même ces portes d'entrée là-bas. Pour différents quartiers, c'est juste magnifique avec toutes ces dattes. Et nous, du coup, on va continuer sur la place principale, sur l'avenue principale pour essayer de se trouver quelque chose de sympa à bouffer. Oh là là, qu'est-ce qui se passe ici? Peut-être un match en direct. On va pas trop filmer ça. Peut-être ça va partir en bagarre avec des hooligans dans cette vidéo. Ça peut être dingue. Mec, on est au stade là. C'est un match en direct qui se lance. C'est dingue, l'ambiance est folle ici en Tunisie. Bienvenue. On a l'air d'avoir trouvé une cantine. Aslem, vous avez quelque chose à manger? Oui. Qu'est-ce que vous avez? Des sandwichs. Sandwich? Je voulais quelque chose de typique tunisien. Ouais, typique tunisien s'il vous plaît. Ouais. Ah, c'est ça pour l'hiver. Ok, ah c'est la soupe non? C'est la soupe au pois chiche? La main douce, Ah c'est ce qu'il a dit le mec hier. Bah vas-y, on va goûter ça. On va goûter ça, on va vous prendre 2 soupes au pois chiche s'il vous plaît. Du coup regardez ça, c'est une sorte de petite cafétéria. Et on a commandé une soupe apparemment super locale, c'est le mec de l'hôtel qui nous en a parlé. Ouais, ça roule. Donc apparemment ils mettent du pain qui est tout émietté dedans avec une sorte de soupe de pois chiche, vous allez voir ça. Et là t'as les œufs, t'as le thon, t'as tout ce qu'il faut pour être ajouté dedans. On espère que ça va pas piquer. Bon du coup on va commencer la préparation et c'est à nous d'émietter le pain pour se faire la soupe. Donc c'est assez original, donc c'est parti, petit atelier émettage de pain. On cuisine avec les locaux ici. Bon du coup ça y est, on a fini notre préparation, alors regardez ça. Donc l'ablabi, c'est un plat typique du pauvre ici en Tunisie. Donc c'est le mec de notre hôtel qui nous en a parlé hier, il nous a dit qu'il fallait qu'on goûte ça. Et bien aujourd'hui on y est, on a l'ablabi. Donc c'est en fait du pain émietté avec une soupe de pois chiches. On a du thon et un œuf un petit peu mollet. Peut-être beau toi, regardez-moi ça comment il bouge. Et on a aussi des petites épices. Donc je sais pas, est-ce qu'il faut tout mélanger? Je sais pas comment est-ce que ça se goûte. Je pense qu'on va tout mélanger. Ouais, on va tout mélanger ça, regardez ça, l'œuf là. Bien mollet, bien. Je pense qu'on va se régaler. Donc on va mélanger ça. Et aussi vu qu'il y a les épices, ouais en fait c'est sûr qu'il fallait le mélanger. Ça va nous faire une mixture assez étrange. Regardez-moi ça. Et là on est vraiment dans le typique local tunisien, le plat du pauvre, goûtons l'ablabi Saha. C'est bon? Ah ouais, j'aime bien. Ah ouais, j'aime bien de ouf. Texture un peu pâteuse. L'œuf mollet ça rajoute quelque chose un petit peu de liquide, de doux. Franchement c'est pas mal. Après faut aimer les pois chiches bien évidemment. Pas tout le monde aime les pois chiches. Et on a du thon pour les protéines. Normalement ça rajoute plein d'harissa aussi, c'est piquant, mais là on a demandé sans piquant parce que le cul il en peut plus. Et franchement c'est pas mal du tout. Bon appétit. Kadish c'est combien? 6 dinars. 6 dinars pour tous les deux? Pour les deux, non, pour une personne. Une personne. 12 dinars. 12. Mais j'en ai pas, désolé. 6. J'en ai pas, j'ai 10. 6 dinars ou 12? Non, 12. Ouais 12. Bah ouais c'est ça, si c'est le prix. C'est très bien. On paye le prix qu'il faut. Super. Shukran, Beslema. Bonne journée. Ouais, c'était bon. Ouais, faut aller dormir, faire la sieste. Shukran. Hein. Beslema, bonne journée. Donc, 6 dinars pour le plat, ça fait 2 balles. En vrai, vraiment pas cher. Et par contre, si j'avais un truc à reprocher, entre guillemets, à la Tunisie, c'est qu'est-ce que j'ai mal au bide. Les plats sont trop bons, mais déjà il y a énormément d'harissa dans tous les plats. Donc maintenant on demande sans harissa. Au début on disait chouïa, mais maintenant sans harissa parce que on a le bide en vrac. Et qu'est-ce que j'aurais aussi à reprocher au guibar, c'est que le problème c'est que quand tu as un bide qui
qui est totalement défectueux et que tu adores goûter des nouvelles choses, et ben je vous raconte même pas l'état des chiottes, je n'en peux plus. Donc je suis mort, je suis totalement calé. Si je devais donner une petite note à cette soupe, à cette hablabi, je donnerais un bon 6,5, 7 sur 10. C'est bon, voilà, on va pas en faire le plat de l'année. C'est le plat du pauvre ici en Tunisie. Et ça me fait plaisir d'avoir goûté ça. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de trouver un taxi pour se diriger en direction d'un musée. Apparemment, 3 musées en un. C'est ce que nous a parlé l'hôte de notre Airbnb hier. Donc on va essayer de trouver ça et de s'y rendre. Let's go. Après 25 minutes de marche au final et pas de taxi, on a décidé de gérer tranquille. Parce que le Guibar il a le bide en vrac. Et regardez-moi cette entrée juste magnifique. Donc apparemment le musée se trouve ici. Écoutez, on va aller voir. Et en tout cas il a l'air d'avoir une super place, ça a l'air d'être très joli. Il y a les informations ici. Aslem. C'est pour un ticket pour les musées s'il vous plaît. Les musées, en fait on a 2 musées. Ouais. On a le musée des arts traditions populaires tunisiennes Ok. et d'Arzamen, civilisation de la Tunisie pendant 3000 ans. Kadish c'est combien? 12 dinars par musée. Ok. Et on a aussi une exposition, les habits traditionnels, les faux bijoux traditionnels à 15 dinars. Ah ok. Ah, on nous avait dit que c'était 7 dinars pour les 3. On nous avait dit. 17, 12, 24. Ouais c'est ça, c'est pas 7. 28. Ok. Ouais, je sais pas, on nous avait dit 7, le monsieur de notre hôtel. Il nous avait dit 7 pour les 3. Elle est là, le trou, non. Elle n'est pas affichée là. Ouais, non, mais c'est pour ça. Du coup, alors, lequel est le meilleur alors? Qu'est-ce que vous en pensez? L'histoire. L'histoire? De la Tunisie. C'est l'histoire de Tunisie traditionnelle. Ouais. Ok. Et celui-là, c'est 12. 12. Bon, on va prendre ça. C'est super. 2 billets. Ouais, 2 billets s'il vous plaît. 24. Ah, attendez. Tac. 25. Je suis plein. Oh, c'est incroyable, ça a l'air magnifique. On va voir est-ce que c'est, si on a une... Si on nous suit. Choukla, hein. Slama. Vous nous faites la visite? Ok. C'est musée traditionnel de l'histoire de la Tunisie? L'histoire de la Tunisie. Ok. Oh, ça a l'air beau. Hein. Ça a l'air super beau. Quelle langue vous préférez? Il y a français, anglais. Français, on préfère. Les deux? Ouais, français s'il vous plaît. Ouais. Ah, ok. Toujours deuxième bouton. Toujours le deuxième bouton? Et comme ça. Dans semaine, Ok. traduisez, foyer, Et là, on peut aller visiter si on peut pas en passe dedans. la mémoire. Ok, chocolat, hein, c'est la tienne. Donner dans l'histoire. Qu'est-ce que c'est À travers que ça? ce tunnel, interrogeons le passé glorieux et ses instants éternels. Qu'est-ce que c'est que ça? Où est-ce qu'on s'est envoyé ici? Regardez-moi ça, mais qu'est-ce qui est venu voir le Guibar avec des dinosaures? Du coup, c'est le mec. C'est le mec de notre hôtel qui nous a conseillé ce musée. Il nous a dit qu'il était cool à voir. Il nous a dit 7 dinars pour les 3 musées, parce qu'il y en a 3 du coup. Et là, on se retrouve à 12 dinars le musée. C'est pas grave, ça fait pas cher au final quand même. Mais... Nous sommes maintenant dans un lieu encore sans nom. C'est ici, au bord des rivières, sur les hauteurs ou au cœur des vastes plaines, que les peuplades venues du Sahara et du Qu'est-ce que je fous là? littoral méditerranéen avaient jeté l'ancre. Vous allez pas le voir souvent, ça, Guibar au musée. Mec, je suis dans l'ambiance, on est au cinéma. Bon, du coup, on a quitté le muséum là parce que ça y est, le Guibar, trop d'instructions, ça c'est pas bon pour le crâne. Donc il faut savoir se détendre. Et on a traversé genre vraiment 10 minutes à pied en face du musée. On est arrivé dans ce qu'ils appellent le parc de Tozeur. Et voici ce qui est une oasis totalement naturelle ici. Matez-moi ça. Non, là c'est trop là. C'est quoi ça, frère? C'est des tuyaux d'évacuation. Donc honnêtement là c'est un peu du foutage de... Voilà, tu vois ce que je veux dire? Regardez-moi ça, c'est dégueulasse. Mais ça a l'air d'être quand même un parc super touristique ici. Je vois des quads, je vois des chameaux, des dromadaires. On a les calèches, regardez ça. Donc je pense que c'est vraiment super touristique. Mais t'as ça à 5 minutes à pied de la ville. Et tu te trouves un petit peu, pas dire au milieu du désert, mais
et dans les dunes. Je pense que c'est la porte d'entrée au désert et qui se trouve quand même juste à côté de la ville. C'est ouf. Ça y est, on est arrivé au sommet de cette oasis. Je prends des belles pincettes et regardez-moi cet endroit vraiment juste touristique. Allez, ça, t'as les chameaux, t'as les vendeurs d'habits, t'avais un stand, j'ai vu, de barbe à papa et de chouchou, les dromadaires, les chevaux. Ouais, c'est pas honnêtement le meilleur endroit de la vidéo, mais c'est cool de finir ici parce que ça me permet d'amorcer la vidéo de demain où on va partir par contre dans le réel désert, à la frontière avec l'Algérie, et on va passer une journée de dingue. Donc abonnez-vous pour ne pas manquer cette aventure les amis. C'était le Guibar en direct de Tozeur. Petite vidéo un peu plus posée, le Guibar il est fatigué, il va falloir qu'il se repose un peu, il a mal au bide. Mais c'était quand même une vidéo cool, donc n'hésitez pas à mettre un like, à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire et à vous abonner pour suivre toutes les aventures. C'était le Guibar à Tozeur. Je vous fais des bisous et ciao. Le savoir-faire de ces marchands et la vaillance de ces guerriers. Et si vous avez aimé cette vidéo, alors je suis sûr que vous allez adorer celle-ci.